Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que ce week-end s'est bien passé et que cette semaine commence dans les meilleures conditions pour toi. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous pour voir un petit peu les énergies ambiantes, celles qu'on nous invite à travailler. Oh Ok. Ah. Bon, on contient beaucoup de choses, hein. On contient beaucoup de choses, beaucoup. Bon, on va commencer au niveau professionnel. Tu vois, on a la carte du travail collectif et la carte du guérisseur notamment. Bon, de toute façon, il est question d'un désaccord par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur, quelque chose qui était important pour toi. Visiblement, tous les soutiens que tu espérais n'ont pas été présents, ne sont pas présents, donc il y a comme une grande solitude en fait qui s'en ressent, solitude que tu sembles avoir du mal quand même un petit peu à gérer parce que je te sens quand même à fleur de peau, je te sens quand même assez tendu, tu contiens beaucoup, tu essayes de prendre du recul par rapport à tout ça, tu essayes de relativiser et on t'encourage en fait, hein, en ce sens. On t'encourage. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il a été question peut-être d'un départ d'une structure, un départ qui avait été peut-être qu'on avait déjà commencé à négocier, qui s'annonçait sous les meilleures conditions, et là c'est comme si la personne référente, celle qui devait vraiment donner le dernier mot par rapport à cette situation, était en train de rétro-pédaler. Et ça accentue ta rancœur, ça accentue ton incompréhension et surtout ça accentue ton envie de tout laisser aller. De tout laisser aller pour encore plus te diriger vers ton objectif de changement de vie, de changement de conditions de travail. Pour certains, il est vraiment aussi question d'un déménagement, de quelque chose, mais un déménagement mais loin quand même hein, sur la zone géographique. Hein. Quelque chose qui, tu as besoin en fait de te couper de quelque chose qui t'a rongé, qui t'a pompé l'énergie pendant des années. C'est comme si en fait tu te permettais d'entrevoir une fenêtre ouverte en fait sur un paysage qui te tente depuis toujours, tu t'en rends compte de plus en plus à chaque jour, sauf qu'en fait c'est comme si au milieu de ce paysage, quand tu regardes par cette fenêtre, tu voyais cette personne comme ça, cette personne qui est en train de rétro-pédaler, c'est comme si tu la voyais dans ce paysage en train de te dire non, tu vas pas y aller encore, non, c'est pas pour maintenant. Bon, sache que de toute façon c'est un ralentissement qui est temporaire, ok. Ce changement de vie, ce changement de cap, il est là. D'accord? Il est là. Tu le touches du bout des doigts. Seulement, effectivement, il y a comme, ce dernier, c'est comme si je te disais, il y a comme ce dernier barrage en fait qui est incarné par cette personne. Moi je vois cette personne, pour une toute petite partie d'entre vous, je vois cette personne partir un petit peu avant ou un petit peu après toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de départ dont tu n'es pas forcément au courant, qui est en train de se négocier aussi. Et c'est comme si en fait cette personne voulait te laisser comme ça dans les murs le temps de partir, elle ou lui, et de laisser la main au suivant ou à la suivante pour se pencher sur ton dossier. Sachant que toi, ta situation elle va se débloquer. Donc il ne sert à rien de te mettre martel en tête, les choses vont se mettre en place, d'accord? De toute façon, tu as le valet de bâton, donc à un moment donné, cette liberté-là à laquelle tu aspires, tu vas aller la chercher, d'accord? Tu vas aller la chercher, tu vas le faire savoir tellement fort et tellement bien que de toute façon, on va te la donner. De toute façon, on va te la donner. Ça n'est qu'une question de temps, en fait, tu vois. Donc, cette situation est en train de se décanter. Essaye de ne pas te noyer dans des rancœurs, dans une colère, dans des sentiments, des énergies basses comme ça, parce que ça pourrait nuire à l'efficacité de ton travail, à ta productivité. Tu es sur un 9 de carreau, donc tu es de toute façon sur une fin de cycle que tu choisis. C'est-à-dire que là, tu as l'impression de subir la situation. Mais dis-toi que je vois vraiment cette personne partir en fait, et de plus en plus je la vois partir avant toi. Dis-toi que c'est un mal pour un bien, en ce sens que le suivant ou la suivante voudra un petit peu plus boucler tous les dossiers qui auront été laissés en suspens avant son arrivée, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire?
Donc toi, pour toi, ça va aller très vite. On a quand même la carte du changement qui tombe aussi. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du changement rapide, de la transformation assez rapide. C'est juste la prise de décision, le feu vert final qui met du temps à arriver. Mais ça, c'est un ralentissement humain que finalement tu peux pas, sur lequel finalement tu n'as absolument aucune prise. C'est pour ça vraiment hein, qu'on t'appelle vraiment à lâcher prise et à te dire de toute façon ça va venir. Ça va venir. Ne t'en fais pas si tu n'as pas... Là on est résolument quand même sur une guidance professionnelle. Hein. Aujourd'hui, ne t'en fais pas si tu n'as pas tous les soutiens que tu espérais, ne t'en fais pas si... On me parle d'une médiation aussi, comme si le dialogue était peut-être un petit peu rompu par rapport à cette personne-là, et qu'on avait fait appel peut-être à un médiateur, à quelqu'un comme ça. Bon, dis-toi que de toute façon... Moi je le vois en demi-teinte ce médiateur. Alors soit c'est pas la bonne personne, soit sa façon d'opérer n'est pas forcément adéquate sur tout le monde. C'est pour ça que je te parle d'un travail en demi-teinte. Mais ne sous-estime pas les petites initiatives. D'accord ? Et évite de contenir trop, puisque de toute façon, on t'invite à voir, regarde, tu vois, au-delà de la situation. Il y a quelque chose que tu sens arriver pour toi, de toute façon. D'accord ? Tu le sens, ça arrive. Donc à partir du moment où tu as l'impression de le toucher du bout des doigts, c'est pas joué d'avance, mais déjà, tu as fait une bonne partie du chemin. Ok ? On a quoi? On a ça, on a ça, il y en a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je te les mets toutes hein, pour aujourd'hui. Et oui, n'hésite pas à t'ouvrir, hein. N'hésite pas à t'ouvrir, n'hésite pas, si on te donne la parole, à prendre le temps de bien peser tes mots, mais surtout à t'exprimer sur ce que tu souhaites, et surtout à montrer qu'en fait tu es sur la même lignée, tu es sur le même objectif, la même ambition, pour montrer effectivement que tu es logique, d'accord? Essaie de rester présent, en fait, tu vois, dans l'instant. Essaie de vraiment concentrer ton énergie à chaque chose que tu fais, à chaque fois, chaque chose en son temps, une étape après une autre. Évite de te disperser, hein. C'est vraiment le message qu'on essaye de te transmettre, parce que si tu te disperses là, on va se dire il ou elle n'a pas forcément les épaules pour ce qu'elle demande, donc on va pas forcément lui donner notre accord, d'accord? Ça peut se jouer à ça, hein. Mais pour moi je te vois changer de vie de toute façon. Par contre, pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, il est question d'un départ à la campagne, d'une volonté justement de se retirer après un chagrin d'amour, un deuil, quelque chose, il est question de quelque chose qui s'est cassé en fait au niveau relationnel, personnel, et quelque chose qui s'est cassé pour toi, et c'est comme si en fait ça t'avait forcé à regarder au plus profond de toi. Pour certains d'entre vous, une petite partie d'entre vous, ça a réveillé. Moi je vois une femme aux cheveux courts, un peu blanchissants, c'est comme si en fait tu avais repoussé toute ta vie, tes capacités de magnétisme, tes capacités, tes prédispositions justement pour peut-être apprendre des soins, apprendre à donner des soins énergétiques. C'est comme si cette situation difficile avait réveillé en toi toutes ces capacités, était en train de les décupler, ou en tout cas de les porter à ta conscience de façon beaucoup plus forte, tu vois, de façon beaucoup plus évidente. D'où cette envie qui naît en toi de plus en plus fort, de t'éloigner un petit peu peut-être de la ville, du monde en fait, du bruit ambiant, pour essayer de trouver cette sérénité, de retrouver une tranquillité, un nouvel équilibre. Bon, ça arrive, hein. De toute façon, ce chemin, c'est le tien, d'accord? Il est pour toi, mais il est pour toi depuis toujours. C'est juste que tu as détourné ton regard de ce chemin depuis longtemps pour différentes raisons, notamment parce que tu ne savais pas quoi faire de tout ça. Mais là, cette situation fait que ça s'est réveillé, et force t'est de constater que là, de toute façon... tu es en train de t'ouvrir à toi-même d'une autre façon, tu vois. Donc un autre chemin s'ouvre à toi, et ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place tout doucement. Ok, on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, continue à visualiser, continue à imaginer, à t'imaginer dans la situation que tu ambitionnes, dans le statut que tu vises. L'objectif, il est là, il est clair, il est atteignable, il est juste un petit peu retardé. Mais de toute façon, si on reste constant, si à chaque jour on pose les efforts nécessaires, on va s'en approcher, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois?
On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, ça parle un petit peu plus au dernier cas de figure que je viens de t'énoncer. Aie confiance en tes capacités. Tout cas de figure, ayez confiance en fait en vos compétences. Il y a quelque chose qui de toute façon s'ouvre à toi, qui peut-être te fait peur, peut-être que tu as peur de ne pas atteindre cet objectif, mais tu as toute une vie en fait pour avancer. Tu as toute une vie pour atteindre ces objectifs-là. Donc ne t'inquiète pas, ça va avancer. À un moment donné, tu vas redevenir force de choix et de décision et c'est en ça en fait que tu vas reprendre vraiment ton pouvoir sur ton parcours, en l'occurrence professionnel. Et enfin, on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Au niveau relationnel personnel, j'ai une toute petite parenthèse. J'ai l'impression que quelqu'un prend conscience en fait du réel état d'esprit d'une personne. J'ai l'impression que tu prends de plus en plus conscience du réel état d'esprit d'une personne sur laquelle tu as projeté beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de tendresse. Potentiellement un début d'amour, on n'est pas forcément sur quelque chose de très avancé. C'est comme si en fait cette personne t'avait tourné le dos plus ou moins du jour au lendemain, sans trop donner d'explications, ou alors tu as reçu des explications très vagues ou très diverses, à chaque fois c'était une excuse différente, mais ça tu voulais pas le voir sur le coup. Là en ce moment tu es en train de prendre conscience de tout ça, tu es en train de prendre conscience de cette réalité. Ça accentue une solitude en toi, ça accentue un chagrin, un besoin en fait de de montrer que tu vas bien, sauf que tu n'as rien à prouver, d'accord? Tu n'as absolument rien à prouver, tu n'as absolument rien à revendiquer si ce n'est ta liberté, ton équilibre, ton bien-être, ta guérison, tu vois, ta stabilité émotionnelle. Donc cette prise de conscience que tu as sur le passé, elle va te demander encore plus de courage, encore plus de sincérité envers toi, puisque tu es en train de prendre conscience aussi que tu as fermé les yeux sur certaines choses, que cette personne a profité de ça en fait, hein. Tu l'as laissé profiter du fait que tu as fermé les yeux, que tu as laissé passer certaines choses. Bon, c'est fait, c'est pas grave. Tu avais tes raisons, il ou elle avait ses raisons. Maintenant, place à ta guérison émotionnelle, place à ton nouvel équilibre. Tu es en train de te redresser, tu es en train de refaire lumière en toi. Continue comme ça. N'hésite pas à t'ouvrir au monde, même si c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein, j'en conviens. Mais voilà, n'hésite pas à essayer. Voilà. Quand on essaye, au moins, on reste pas comme ça dans son coin, on essaye. Et puis à force d'essayer, au bout d'un moment, ça se passe de mieux en mieux. Et on réussit plus de choses et on est encore plus fiers. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où je propose un petit peu plus de contenu pour compléter cette chaîne. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à demain.